Mais je suis très contente et puis je pense que la salle hier elle était super pleine pour le film L'Amant du Rif. C'est le seul film où j'ai vu que la salle était comble. Nous on a vu avec mon équipe, on était à la première rangée donc on voyait le film comme ça. C'est dommage. C'est pas un film à voir comme ça en fait. Mais bon. Il est là, si jamais vous voulez le voir, mais ça me fait super plaisir. En plus on a eu l'occasion de le montrer à mes amis avant la sortie nationale et je pense qu'il va être super bien accueilli comme il l'a été ici avec nos chers Marocains de Montréal. Meilleur acteur, oui. C'est une belle soirée là. Oui, non mais c'est très bien, mais encore une fois, je prends ça, je remercie, mais c'est encore plus important pour le film et pour l'histoire du film. Le message qu'il y a derrière le film, j'espère que ça va pouvoir encourager les gens à voir le film et que voilà, que les gens réalisent qu'il fut un temps, exista quelqu'un comme Toussaint Louverture qui a donné naissance à la Première République noire. Donc je suis vraiment plus fier de ça que du prix, mais le prix j'accepte quand même. Oui, c'est un bon tremplin pour le futur. Oui, je pense, tout prix est tout le temps un bon tremplin parce que c'est une certaine reconnaissance quand même, parce que ce sont des gens du métier qui ont jugé. Donc j'espère que ça fera écho ailleurs aussi. Et moi, en tant qu'acteur qui travaille un petit peu partout, je dirais, sachant que je suis plutôt basé à Los Angeles, mais maintenant je fais pas mal de films aussi en France. J'espère que ça fera écho ici. J'aimerais bien venir faire des films au Canada. Je ne connais pas vraiment le marché canadien et vu la communauté noire et haïtienne qu'il y a ici, je pense qu'il devrait avoir une certaine représentation dans le cinéma et dans la télé. Et à la télé, donc pourquoi pas, peut-être ça pourra inspirer des personnes à écrire des histoires intéressantes sur les gens venant d'ailleurs qui habitent ici. Je suis très contente, très touchée, très émue d'avoir reçu ce prix, d'autant que voilà, pour moi c'est vrai que Vue d'Afrique c'est l'Afrique et que ce continent m'est très cher et voilà, que pour moi l'Algérie fait intrinsèquement partie de ce continent, donc du coup voilà, je suis très contente d'avoir pu y participer et du coup d'avoir eu ce prix. Et évidemment je pense aux gens auxquels j'ai pensé lorsque j'ai fait ce film, à savoir la première génération d'immigrés maghrébins qui sont arrivés en France et voilà, et pour lesquels ça a été tellement difficile. Pour moi ce film c'était un hommage que je leur rendais et voilà, et donc du coup pour moi à travers ce prix ils sont honorés. On a
fait 2 ans de formation. Et pour nous, être nominés à ce festival, c'est vraiment une grande chose. Une grande chose. Nous avons été soutenus par beaucoup de personnes, nos parents. Monsieur Jean-Hubert Nakam, nous avons eu des formateurs, Gilles Beblo, Mike Danon et Begré Jep. Voilà, nous remercions tout le monde. Parce que si les gens n'avaient pas réagi face à cet élément, franchement, nous ne serons pas ici. Voilà. Et en fait, présentez-nous un peu votre travail. Teenager est une incursion dans la vie des ados. C'est un peu tout ce qui se passe dans la vie des ados, les petits, ce qu'on fait en dehors des parents lorsqu'on va à l'école et tout ça. Donc voilà, ça se passe en Côte d'Ivoire. C'est un peu la vie des ados africains que nous avons essayé de présenter. Dieu merci, ça a été présenté à Vue d'Afrique et nous sommes très contents d'avoir eu ce prix au moins pour la Côte d'Ivoire. C'est un peu pour montrer que voilà, c'est la jeunesse africaine qui évolue, qui avance et puis voilà, nous sommes fiers de... Justement, vous êtes jeune, est-ce que vous pensez donc faire du cinéma votre carrière? Oui, nous comptons embrasser une carrière cinématographique si Dieu ne le permet. Oui. Voilà. En tout cas, là, c'est vraiment un très bel commencement, à Vue d'Afrique, à Montréal, dans un festival pareil. Donc c'est une belle consécration. Bon début. On a beaucoup aimé la ville, l'hospitalité et tout, c'était vraiment bien. On ne s'est pas senti vraiment dépaysé. Tout le monde était autour de nous, il y avait une certaine chaleur humaine. Parce que Montréal, c'est une ville cosmopolite. Alors, c'est un petit monde réuni ici en parfaite harmonie. Voilà, donc en ce moment, nous préparons une 2e saison avec la même production, Monsieur Jean-Hubert Nakam, Martika Productions. Et nous espérons être là pour la prochaine édition de Vue d'Afrique. Félicitations. Est-ce que je peux Oui, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça le prix Vue d'Afrique. Il est assez lourd, il est beau, il est costaud, il est consistant. Et puis, c'est plein de significations aussi, surtout pour la relève. Alors, félicitations encore. Merci beaucoup. Quel bilan vous faites donc de cette édition? Je pense que c'est une des belles éditions. J'imagine qu'on doit dire la même chose à chaque fois, à chaque édition. Mais celle-là, on a des, comme on dit, en guillemets, on a des coups de gueule. Parce qu'il y a des films à chaque fois qu'on se rend compte, quand on vient à ce festival, qu'on voit ces films-là, c'est comme si c'est des rencontres et on est bousculé. On a le cœur qui s'agite fort, on a le cœur qui bat fort. On rencontre tous les pays africains, mais c'est comme si on allait dans chaque case. C'est comme si on allait dans chaque famille pour voir ce qui se passe à l'intérieur et on rencontre des fois comment il peut y avoir, par exemple, de la violence entre les jeunes, entre les moins jeunes, il y a beaucoup de phases hiérarchiques entre les femmes. Beaucoup de causes en fait. Beaucoup de causes qui sont divulguées à travers les yeux de plusieurs réalisateurs et réalisatrices. Je suis subjugué. C'est ça un peu le Festival Vue d'Afrique. C'est toutes sortes de thèmes. C'est de bonnes surprises. Des belles surprises, des belles rencontres. Exact. C'est mieux dit. Donc vous étiez là depuis la première édition du festival Vue d'Afrique. Alors 28 ans après, comment vous voyez l'évolution de ce festival? Au début, même après le premier pas, le premier ou deuxième festival, avec les coupures, on parlait dès cet instant-là. Personne ne pensait qu'on allait se rendre à aujourd'hui, 28e édition. Et ça, c'est le travail acharné de toute l'équipe de Vue d'Afrique. Et il y a 28 ans, on parlait de coupures déjà? Oui, dès les premières années, je veux dire, on parlait de coupures. Et puis, quand on a commencé, on avait une salle à la Cinémathèque qui prenait à peine 200 personnes. Et on essayait de la remplir. Et quelques années après, on a vu la décentralisation à Québec, à Ottawa, à Moncton. Puis c'est dire qu'il y a un besoin ici. C'est devenu une référence pour beaucoup de festivals, comme celui de New York, la diaspora haïtienne. Et toi, Eric, tu es parrain de cette édition et on voit que on a vraiment l'embarras du choix. Alors, comment a été préparée cette édition et quel est ton rôle là-dedans? Écoute, mon rôle, c'était quelque part un porte-parole, d'inviter les gens dans cette 28e édition, de faire voyager, dire que c'est un beau festival. C'est un festival de cinéma d'Afrique et des pays créoles, donc l'Afrique avec un grand A, allant du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, inviter les gens à plonger dedans. Alors, c'est du cinéma, on découvre des conférences, on découvre des films, on est aussi
invité à découvrir des plats, donc on peut même manger à travers ce festival et rencontrer des gens venus de partout qui ont cette ouverture-là, cette curiosité naturelle de se dire je n'ai pas l'occasion de voir des films comme ça à la télévision. Ben, le cinéma nous permet d'aller à la rencontre de ces films et de ces réalisateurs qui peuvent venir échanger, qui peuvent venir plonger dans ces découvertes tout simplement. Ouais, vraiment, on a l'impression qu'en franchissant les portes d'Excentrix ici, on embarque dans des mondes complètement incroyables et inattendus. C'est vraiment des mondes, effectivement, avec Téchina Bélange qui est la marraine du festival. Oui. Ça nous permet d'étendre comme ça, de façon très large, toutes ces possibilités. Et oui, on rentre dans des mondes. Donc c'est dans ça qu'il faut venir. Et puis toi, mon cher Eric, je te côtoie à CIBL. J'ai eu le plaisir et le privilège de te connaître il y a un an à peu près. Tu es un peu partout. Tu es l'exemple un peu de... On va parler un peu d'exercer sa montréalité, son identité québécoise, d'être actif dans la société. Toi, tu es vraiment l'exemple vivant. Comment tu te sens là-dedans? Je crois comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson d'eau, ça bouillonne. Alors, je me laisse bouillir avec cet élément-là. Je pense qu'on a une opportunité. Soit, effectivement, on regarde comme une curiosité et puis on reste périphérique en observant de loin. Ou alors, on plonge pleinement dans le jus, j'ai envie de dire, dans la sauce, dans le plat, pour vivre et puis aller un peu à la rencontre de ce qui vient vers nous. Cinéma Vue d'Afrique, ça peut être très bien aussi de la musique, la radio avec CIBL, avec ce projet-là qu'on a autour des Oranges Pressées. Donc c'est autant d'opportunités possibles qui nous donnent l'occasion d'inviter les gens dans ce voyage-là. Donc j'exécute, je me laisse porter, j'accepte l'invitation surtout. Merci beaucoup Eric et je te souhaite vraiment un bon festival, je te félicite également et sur ce je vous dis à la prochaine.